N'a pas besoin de croire point les mots, là comme on la retourne encore. Partout dans la ville, il entend un seul bruit. À cause de les tranquillement l'été qui croit que tu l'as fini. Non, mais l'a pas fini. Malgré moi tranquille. La gagne la pipi, mais la fièvre crapaud, mais avec la ville. N'a pas besoin de croire point les mots, là comme on la retourne encore. Je l'ai né à panade dans mon corps, y a maintenant moins dans le bois de non. On l'avait encore, pour augmenter la sauce. Et puis les 14, pour détruire, y'a moins, y'a mais la pas encore. Dans tout mon malheur, moins les piquants. Bonjour, Télé Créole, toujours en vadrouille en métropole. Vadrouille, c'est pas vraiment le mot puisque nous travaillons tout le temps. Nous cherchons les Réunionnais qui sont installés, qui sont bien installés dans cette métropole. Et nous avons découvert un restaurateur à Saint-Étienne, capitale du football, on peut dire ça comme ça. Un restaurant réunionnais qui fait des spécialités réunionnaises, le Tiponche. Philippe Virapol, qui nous reçoit dans son restaurant, est ici et il va nous dire ce qui s'est passé, comment il est venu ici en métropole depuis La Réunion. Alors Philippe, cette venue en métropole, c'était décidé comment ça quand on habite La Réunion? D'abord de quel quartier de La Réunion? De Sainte-Anne, chemin Morange. Voilà, c'est précis ça. Le numéro de téléphone aussi, non? Non, non, pas du tout. Bon. Grande famille de Sainte-Anne, quoi, les Virapol. Quel est le déclic qui a dit je m'en vais, je pars en métropole? C'est plutôt un rêve d'enfant. Oui. Quand j'étais petit, j'étais toujours sur le perron de la maison en train de me dire je veux voir ce qu'il y a derrière l'horizon. Oui, en regardant la mer. En regardant la mer. Oui, alors? Et un beau jour, j'ai passé le concours de la marine et je suis rentré à l'école de la marine marchande au bout d'un an et après, je suis parti. J'ai quitté la Réunion. Quitté la Réunion et pas eu envie de revenir? J'ai mis 12 ans pour revenir. Pour revenir travailler à la Réunion? Pour revenir travailler à la Réunion. Alors, après, la suite. À la suite, disons que je vais parler plus du resto que... Oui, mais on va y venir au restaurant. Mais la vie passée, c'est bourlinguer à travers le monde, Brésil, Afrique, tout l'océan Indien, quoi. Et ça a duré à peu près 6 ans. Donc un baroudeur qui est allé dans divers pays et qui a décidé de rester en France plutôt que d'aller au Brésil ou ailleurs. En disant que c'est un concours de circonstances après les services militaires, quoi. Oui. Donc après les services militaires à Toulon, dans la marine nationale, j'ai décidé de rester en métropole. Et depuis retourner à la Réunion, quoi. Alors la marine c'est bien, mais pourquoi la restauration? Pourquoi la restauration? C'est plus le souvenir de son enfance, quoi. Disons qu'à cuisiner à la maison avec ses parents, dans toute la famille, quoi. Envie de faire les caries ailleurs qu'à la maison? Voilà. Donc arrivé à Saint-Étienne, c'était une période... Pourquoi Saint-Étienne d'abord? Saint-Étienne... Comment expliquer ça? Par hasard, quoi. Disons qu'un marin qui a échoué à Saint-Étienne. Oui. Comme il n'y a pas la mer, voilà. Ça a coupé la mer est un peu loin, là. Ouais. Donc, échoué sur la Loire, quoi. Au barrage. Oui, un peu le hasard, quoi. Un peu le hasard. Mais pourquoi, justement? C'est ça, c'est intriguant. Pourquoi Saint-Étienne quand on est un marin, on a l'habitude des villes de bord de mer? De toute façon, quand j'ai quitté la marine, j'ai vécu dans l'Isère. L'Isère, là... Ah oui, tout proche, donc c'est la région Rhône-Alpes. Alors, ce restaurant, on l'a ouvert quand? Celui-là où c'est une n'importe le premier. Parce que le premier, ça remonte à 84, avec la création du Zoréole. Le Zoréole, c'était un restaurant réunionnais aussi. Zoreille créole, donc Zoréole. Oui, oui. Donc, comme beaucoup de Zoréoles existent, ouais. en métropole comme à La Réunion. Donc c'était une aventure de 6 ans, au bout de 6 ans que j'ai vendu. Et après j'ai remonté à notre resto, j'en suis au 5e maintenant. Voilà. Alors l'intégration, comment s'est-elle faite? Lorsqu'on s'implante commerçant, on devient concurrent avec d'autres commerçants. Comment un Réunionnais peut-il se faire respecter des autres quand il arrive dans une province qu'il ne connaît pas? Mais disons qu'à Saint-Étienne, c'était une demande de la population qui connaissait beaucoup les îles à l'époque, et qu'il n'y avait pas de restaurant des îles à Saint-Étienne. C'était plus de restaurants chinois, maghrébins ou autres.
mais la cuisine réunionnaise ou antillaise n'était pas connue. Donc il fallait bien, c'était le créneau Alors parallèlement à ça, il y a eu la création d'une association. à l'époque, oui, l'association des Réunionnais de Saint-Étienne, dont j'ai fait partie pendant des années. Oui. Et qui a amené tout de suite de la clientèle, quoi. Ben si, de toute façon, ça a permis de développer un peu le côté commercial, publicitaire. Et j'ai été sponsor de l'association de foot des Réunionnais de Saint-Étienne. Le football est partout à Saint-Étienne, hein, même dans les restaurants. Bah oui. Ici, c'est aller les verres, pas les verres pour boire. Hein. Oui, bien sûr. Quoique le Tiponche s'appelle comme ça, hein, le restaurant. Ça incite à la boisson quand même. Ça incite non plus à faire de la concurrence avec Lyon. Parce que nous, on donne les bouteilles aux Lyonnais, on garde les verres. Oui. Un rhum citron? Un rhum citron, allez. Ah, le rhum, il est bon, ça y donne tout pécocou. Ah, le rhum, il est bon, au lac de Micaringosi. Ah, le rhum, il est bon, ça y donne tout pé. Ah, le rhum, il est bon, au lac de Micaringosi. Pas de femme qu'à la fine boire, ce tigane vomisse pas. Quand oui, puis autres mémoires, ou les autres, ils baissent le talon. À cause donc, à cause de l'effronté. Passe le rhum et les bons, au lac de Micaringosi. Si mes meurt tôt ou tard, et de mon cercueil. Pour rhum de Mica, au lac pour faire fan de mon sommeil. Alors, lorsqu'on est épouse d'un baroudeur comme Philippe, comment on fait pour l'aider à vraiment s'imposer sur la place ici? On lui ouvre des portes, on lui fait connaître du monde. Ah, ben on va dire en l'occurrence que c'est vraiment l'inverse, hein. Je crois que Philippe connaît un nombre de Stéphanois largement supérieur à ceux que je connais moi-même. Donc les portes, je pense qu'il m'en ouvre autant que je lui en ouvre. Bah, il y a plus de 20 ans qu'il est là, il l'a dit, donc je crois que là, toutes les portes qui avaient à s'ouvrir sont déjà ouvertes. Voilà, il est quand même reconnu à tous les carrefours, hein. Les gens l'ont vu dans ses premiers restaurants, dans lesquels ils se sont régalés, où ils ont fait la fête, parce qu'apparemment c'était une époque vraiment sympa, où les gens se sont beaucoup amusés. Voilà. On peut dire qu'il s'est bien intégré? Ah, on peut dire qu'il s'est bien intégré. Il me parle un petit peu des difficultés que ça avait posées à l'époque, dans le sens où c'était quand même les premiers Noirs, il faut dire les choses comme elles sont, qui arrivent à Saint-Étienne. Oui, c'était assez inédit ici. Tout à fait, avec des mentalités un petit peu, on va pas dire paysannes, c'est pas du tout le mot, mais enfin des gens qui travaillaient à la mine, qui étaient pas du tout orientés avec le contact avec des populations extérieures à la région, sans parler d'aller plus loin. Donc on peut dire une belle intégration, Philippe. Alors quel est le conseil à donner aux jeunes Réunionnais? Ben, je dirais qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à venir, mais qu'ils préparent quand même leur venue, qu'ils n'arrivent pas sans projet, parce que c'est quand même un monde difficile. C'est pas la vie à la Réunion, quoi. Et pour ça, il y a les associations dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais donc nous, on est quand même là. J'ai monté une association pour ça aussi, en l'occurrence, pour aider les jeunes Réunionnais qui arrivent à Saint-Étienne de s'intégrer, les accompagner un peu dans les démarches qu'ils ont à faire, parce que c'est quand même pas aussi facile que ça d'habiter la ville, quoi. Là, en plein centre-ville, quand même, on peut dire que Philippe Virapol est mondialement connu, en plein centre de Saint-Étienne. Oui, mondialement. Dans le forêt, oui. Je dirais que de partout dans Saint-Étienne, ouais, disons que je suis très, 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 très connu, quoi. Voilà un exemple d'intégration qui est à souligner et que, nous l'espérons, beaucoup de jeunes Réunionnais vont méditer là-dessus et puis se dire, après tout, franchissons le pas et puis franchissons les mers. Qu'ils n'hésitent pas, mais comme je dis, je me répète, mais il faut qu'ils préparent quand même leur venue. Il ne faut pas qu'ils viennent croyant que c'est le paradis. Ça peut devenir le paradis à partir du moment où on s'y est préparé, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Philippe. Ok, allez, au revoir. Il y a un mot pour les Réunionnais. Pour les Réunionnais, donc je dirais, d'abord je salue les Saint-Anois. En l'occurrence l'équipe de foot de Sainte-Anne,
avec M. Minacci, dont le président. Un petit peu tous les collègues que j'ai eus l'année dernière quand ils sont venus à Saint-Étienne faire leur stage de foot, les petits gamins, fils d'anciens copains d'école, etc. Ma sœur, Margaret Torpos, et toute la famille, mon frère aîné, Marie-Louis, qui habite derrière l'église de Sainte-Anne. Voilà, quoi. C'est beau. Bah oui, c'est la famille, quoi. Un petit peu tout le monde. Le chemin m'orange et tout ce qui s'ensuit. Merci Philippe, au revoir. Allez, au revoir. Goûte le rhum. Attends, Monsieur Colombo. ça sent le rhum. Ça sent le rhum, monsieur. Jeff Gardella en train de... Comme à la Réunion. Bon, un dernier message, ou en créole ou en français, hein, comme il veut. Hein. Donc, si vous êtes venu à Saint-Étienne, dans la région stéphanoise, mais des autres comme ça, ben, contact à moi. Moi, aller au restaurant Le Tiponche et l'association Le Filao vous accueillera pour les diverses démarches que vous avez besoin ou autres, etc. quoi. Et le numéro de téléphone, je pense que la télé le mettra en dessous. Ok. Allez, n'y a trouve. Allô, mais les bons au lac de Bicard, engorgé.